1, 2. Ok, il est 6h50. Je dois partir. On va au festival de Cannes. Je voulais faire ma FAQ et commencer maintenant et répondre déjà à une question dès maintenant. Mais j'ai pas le temps en fait, je suis en retard. Let's go. Bon, j'étais en retard, mais le train est plus en retard que moi puisqu'il est en retard de 20 minutes. Alors cette partie-là, on va la faire en voix off. En fait, j'ai l'impression que les vlogueurs, ils sont hyper à l'aise pour parler comme ça à leur caméra devant tout le monde. Moi, j'ai un petit peu plus de mal. Donc je me dis pourquoi pas faire cette partie-là en voix off, voilà, pendant que je suis dans le train, tranquillou bilou. Pourquoi pas de format ? Je pense que déjà il y a la volonté de ne pas m'enfermer dans une case spécifique, et il y avait aussi une forme de lassitude du fait d'avoir tous ces formats-là, et en fait quand je sortais une vidéo, ça devait forcément rentrer dans un de ces formats. Je pense que YouTube évolue énormément aussi, et autant les formats bien clairs, à un moment ça allait avec ce qui plaisait aux gens et à la plateforme, et aujourd'hui c'est plus trop le cas, j'ai l'impression. Donc j'essaie de faire en sorte qu'on s'intéresse plutôt à moi, ma manière de parler, ma manière de m'exprimer, mon mode de pensée et des sujets qui m'intéressent, plutôt qu'à des formats très spécifiques. Est-ce qu'on rémunère les potes sur des feeds ? Ça, c'est une bonne question. Alors, la plupart du temps, non. Quasi tout le temps, non, en fait. C'est vraiment comme si vous invitez un pote à dîner, quoi, que juste le dîner, il est filmé. C'est un peu ça, le délire. J'ai eu quelques créateurs qui rémunèrent quand leur vidéo est sponsorisée. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire de mon côté également. Mais par exemple, j'ai fait un truc avec Ben Never et un truc avec Léo Duff, voilà, dans des vidéos qui étaient sponsors, et les deux m'ont rémunéré. Maintenant, j'imagine que ça se fait aussi en fonction du placement, du concept, etc. J'imagine aussi que ça dépend de la place de l'intégration de la marque aussi. Moi, je me vois mal rémunérer ou être rémunéré pour un feat dans une vidéo où il y a une intégration, par exemple, le NordVPN à la fin, qui est totalement décorrélé de la vidéo. Donc voilà, ça c'est pour les vidéos sponsors, mais pour toutes les vidéos qui ne sont pas sponsors, ou alors j'ai pas les bons potes sur la plateforme. Et dans ce cas-là, vraiment, juste les autres youtubeurs, prévenez-moi et soyez potes avec moi, s'il vous plaît. C'est pas ma faute. Ça va, la prochaine fois, Truc que j'ai vraiment pas envie de perdre, ma raison. Genre ma manière de réfléchir, ma logique, tout ça quoi. Bilan de cette petite pandémie ? Bilan ? Ah genre c'est fini. Je suis pas sûr malheureusement. Pourquoi je fais moins de vidéos sur la philo ? Ça revient assez souvent. Je pense que je fais moins de vidéos sur de la philo pure, mais je pense que la plupart de mes vidéos poussent toujours à la curiosité, à la réflexion. En tout cas, j'essaye. Et c'était peut-être ça le plus important. J'ai fait une trentaine de coups de fil, donc on a vu une trentaine de concepts ensemble. C'est vrai qu'il en reste plein. Et je dis pas que j'en referai pas un jour, mais globalement, plutôt que de partir de la pensée d'un philosophe et voir comment elle résonne dans le monde d'aujourd'hui, je préfère partir du monde d'aujourd'hui et voir ce qu'on pourrait dire dessus. C'est un sens qui est de plus en plus naturel pour moi. Et ça fait écho à cette volonté aussi de ne pas avoir de format, en fait. Tu fais bon voyage ? J'ai bien dormi, ouais. Ok, donc je viens d'arriver à Cannes et on m'a amené dans un restaurant terrasse qui s'appelle Chez Alban, 5e étage. Ok, d'accord, faut prendre l'ascenseur. Les gens que je ne supporte pas, je dirais que c'est les gens qui n'écoutent pas, en fait. Donc je peux pas avoir une conversation avec eux. Souvent, c'est des gens qui parlent beaucoup d'eux parce que ils sont pas dans l'échange, en fait, ils sont pas dans le dialogue. Et ça, j'ai vraiment du mal, voilà. Donc globalement, les gens qui n'écoutent pas. Cette burrata est la meilleure burrata que j'ai jamais mangée. Tu confirmes, Simon? Très bon, c'est la deuxième prise. Et en basse couleur, il voulait aller vraiment sur. Attends, Simon, juste, je suis en train de faire répondre à ma FAQ en fait. N'hésite pas, Quelle vidéo dont je suis le plus fier? Attention, la bouffe, elle arrive. J'attends que la bouffe arrive. Il n'y avait aucune vanne en plus, elle a payé l'endroit. La vidéo dont je suis le plus fier, c'est ma vidéo au Liban. Voilà. La belle bête. Ok, donc il y a une tempête qui arrive, faut qu'on bouge. C'est Katrina. La tempête Katrina. 2012, le film, c'est maintenant. Les Mayas l'avaient dit. Let's go. Et voilà la chambre. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Petit bonsaï. On va répondre à d'autres questions. Je vais faire ma FAQ. Merde, désolé. Non, c'est pas grave. Je dérange. On me demande si je médite toujours une fois par jour. Oui. Si tu médites toujours une fois par Ouais. jour. Voilà, toujours. Est-ce que tu sais bien attacher des jeux papillons proprement? Ouais. Ça va en vrai, non? C'est très bien. Ouais, après c'est pour le serrer surtout que. Parfait. C'est pas trop serré? Non, c'est nickel. Non, moi aussi, ça m'a choqué la première fois que j'ai fait ça. Bon, je t'embête pas plus. Pas de soucis, t'inquiète. Quel est ton rapport à la philosophie aujourd'hui et en quoi elle t'est utile au quotidien? Mon ouverture d'esprit. Je pense que ça m'aide vachement à être plus ouvert et en fait à ce que chaque nouvelle idée, chaque autre opinion, je vais vraiment la prendre comme une opinion et je peux être contre et ne pas l'accepter, mais je vais rarement être choqué en fait d'un truc. Je vais rarement réagir avec l'émotionnel et ça, à mon avis, c'est grâce à la philo. Parce qu'on voit tellement d'opinions différentes, tellement de visions du monde différentes, etc., qui se confrontent sans jamais y mêler un affect, en tout cas de mon côté. YouTube ou Twitch?
Écoute, j'ai découvert Twitch donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je trouve que cette plateforme est incroyable. YouTube, pour moi, ça reste ma maison. Ça reste là où je fais les trucs qui sont les plus importants pour moi. Mais Twitch, j'adore en fait. J'adore le fait de pouvoir être vraiment moi-même. Le fait de pouvoir voilà, vous montrer des choses que je vous montre pas sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a ce truc de live et que ça va être juste à un moment et que ça va pas rester dans le temps, etc. Et ça, c'est quand même hyper libérateur. Moi, ça me permet de faire beaucoup plus de dingueries sur Twitch que sur YouTube. Et là, j'ai envie du coup d'investir un peu plus de mon temps sur Twitch et peut-être monter quelques projets un peu plus ambitieux sur Twitch. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment au stade de réflexion. Comment gères-tu le célibat / la solitude? Alors pour moi, c'est deux questions très différentes. La solitude, j'avoue, je le vis assez bien. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a vraiment cette différence entre solitude et loneliness. Et vraiment, moi, je le vis comme solitude. Après, comment je gère le célibat? J'ai été très peu célibataire dans ma vie. Donc là, je le vois vraiment comme l'opportunité voilà, de tester des choses, de faire des rencontres, de découvrir des personnalités, vivre des instants, etc. Voilà. Et même de tester des choses en amour, en fait. C'est aussi l'occasion de déconstruire des choses qui semblent acquises dans le principe de ce qu'est un couple, dans le principe de ce qu'est une relation, etc. Je pense que j'avais peut-être pas la maturité pour déconstruire ces choses-là avant, quand j'étais célibataire. Là, je pense l'être, donc j'essaie de tirer le profit de ça. Comptes-tu rester vivre sur Paris? Des voyages en tête, en France ou à l'étranger? J'avoue, alors notamment parce que je suis seul et que j'ai pas d'attache, j'aimerais... Il y a 2 villes, en fait, qui sont mes villes préférées en dehors de Paris, dans lesquelles j'aimerais potentiellement vivre un jour, pendant une petite période de temps. Je sais pas si j'irai au bout de ce truc-là, parce que si j'arrive à y aller de temps en temps, etc., ça me suffira peut-être. Peut-être que je m'en contenterai. Mais j'avoue que vivre à New York ou vivre à Tokyo, l'expérience me botte. Comment vis-tu ta notoriété? Et ben là, je trouve que je suis à un niveau parfait de ma notoriété. C'est-à-dire que quand je sors à Paris, que je me promène, etc., dans une journée, on va pouvoir par exemple me reconnaître, je sais pas, 3-4 fois. C'est très bien. Je vois certaines personnes que je connais ou qui se font reconnaître beaucoup plus. Bah parfois, c'est un peu trop, quoi. C'est pas que c'est trop, mais je veux dire... Voilà, on peut plus vraiment se promener innocemment, sans faire gaffe. Dès qu'on est dans un espace public, on doit faire attention parce qu'on va pouvoir nous reconnaître, même si on vient pas nous voir. Et donc, en fait, tout ce que je fais peut être vu par quelqu'un qui va pouvoir ensuite le raconter. Enfin, tu vois, on peut pas, par exemple, être sous avec des potes à 5h du mat dans la rue et faire des bêtises, quoi. C'est un exemple, c'est pas un truc que je fais souvent. Hein. Après, ce qui est compliqué et paradoxal, c'est qu'en même temps, je me dirige vers ça. Il faut d'une certaine manière que je me dirige vers ça, parce que si ma chaîne ne croit pas, en fait... elle décroît. Donc en fait, inévitablement, je vais vers, potentiellement, hein, si tout ça marche, et je vais toucher du bois, parce que quand même, on a envie que ça marche, mais potentiellement, je vais vers un truc de notoriété qui va me déplaire. Mais ça va avec le job, parce que ça va aussi avec plein d'autres choses qui, elles, me plaisent. C'est-à-dire le fait d'avoir une communauté, le fait de vous faire du contenu que je kiffe, le fait d'avoir plus de moyens pour faire ces contenus. Pose-nous une question. Bah tiens, question. Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce qui fait que vous me suivez? Vraie question, voilà. Bon, je pense qu'on va mettre le smoking, là. Il faut que dans 20 minutes, je prends une petite douche et je vais mettre le smoking. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait 20 mètres pour ensuite aller sur le tapis rouge, monter des marches, etc. C'est incroyable, on est sur le 31. Est-ce que tout le monde va bien dans cette voiture? Ça se passe pas mal. Parfait, ça me fait plaisir. Simon, tu disais que c'était quoi ton stress, là? Mes cheveux. Non mais, tu disais qu'en gros, on va se prendre en photo. Ah ouais, t'as une photo, si tu la rates, c'est vraiment la chance de ta vie qui échoue, quoi. Il y a un photographe, il s'appelle Stéphane, pour ne pas le nommer. Steph. Entre nous, on l'appelle Steph. On arrive, il va prendre 1 ou 2 photos, et c'est tout, quoi. Ah, faut pas te rater. Donc t'as un regard crispé, un truc, machin, t'es mal. Tu clignes de l'œil, c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Pour aller à tes enfants, ouais, j'étais au festival, mais non, la photo, faites pas attention. Bah tu diras même pas je suis au festival, je suis au festoche, tu diras. Tellement t'auras honte de ta photo pour pas la sortir, tu vois. Ok, on y est, on voit les marches là-bas. Est-ce qu'on va réussir à marcher et ne pas tomber? C'est la question. Incroyable ce qui se passe. Je suis un peu stressé, t'es stressé ou pas? C'est bizarre, c'est bizarre. Il y a une femme ananas devant. Il y a un petit peu de stress. Ok, je fais une petite pause, je suis remonté à la chambre juste pour changer mes chaussures. Du coup, je vais répondre à une nouvelle question. C'est une question qui est très intéressante. En fait, c'est particulier parce que moi, j'ai l'impression qu'il me reste tout à faire. J'ai l'impression que d'une certaine manière, voilà, je suis très loin du succès, de la réussite, de tout ça. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir réussi, en fait, d'une certaine manière. Et en même temps, je fais cette vidéo et je suis au Festival de Cannes. Donc, il y a certains éléments très précis, très concrets, qui me laissent penser que, bah si mec, en fait, t'as quand même accompli plein de choses. Mais dans ce que je ressens, j'ai l'impression
J'ai l'impression que c'est pas le cas. Et ça me saoule un peu, j'aurais aimé me sentir un peu plus accompli. Et en même temps, je trouve que le fait de pas me sentir accompli, ça me pousse et c'est un moteur à faire plein de choses. Je peux pas me sentir au début, ça c'est sûr. Et je peux pas vraiment me sentir à la fin, parce que j'ai pas l'impression que c'est la fin. Peut-être que c'est la fin que je le sais pas. Hein. Peut-être que c'est la fin parce que genre dans 3 mois, ça sera fini. Pour X raisons. Et je suis pas au courant. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce double feeling de j'ai quasiment 31, j'ai pas fait un truc big, et en même temps, si je suis ici, c'est que c'est pas nul ce que j'ai fait. Une autre question avant que je redescende. Pourquoi parapote? Tout simplement parce qu'on est dans une relation parasociale. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne suis pas ton ami, ou je ne suis pas votre ami, je sais plus. Ou je parle des relations parasociales. Et donc vu que c'est une relation parasociale, on est parapote. Allez, une dernière question. Est-ce que j'ai un planning? Pas vraiment. Je sais que par exemple tous les mardis soirs je live, mais j'ai pas le nombre de posts ou le nombre de tweets que je vais faire sur Instagram, Twitter, etc. Voilà, ça j'ai pas. J'essaie de vraiment sortir une vidéo par semaine, le mercredi. Un Twitch par semaine, minimum, le mardi. Je prévois un petit peu mes vidéos à l'avance, en tout cas les sujets, pour pas me sentir un peu perdu ou à court et pouvoir planifier des choses. Parce que quand je les planifie, forcément, ça peut être mieux travailler. Mais non, j'ai pas de planning rigoureux comme tu l'entends. Voilà, je vais y retourner et j'espère qu'on va aller sur le dance floor parce que le repas prend pas mal de temps. Et j'attends qu'une seule chose, c'est d'éclater ce dance floor. Il y a eu vrai consentement de ma part en tout cas. Ok, donc là, on vient de rentrer de soirée. Il est quelle heure là? Il est l'heure d'aller ouvrir les Pringles. 4h36. 4h36. Je vais pas continuer la FAQ tout de suite. Mais c'est juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Cette vidéo va être terrible. Cette vidéo va être très très intéressante. Attendez, je descends la cave. Attends, je descends avec toi. T'es obligé de garder ça. Mais les gars, pourquoi prendre un escalator alors qu'il y a un ascenseur? Politiquement parlant, est-ce que je suis plutôt de gauche ou de droite? Alors ça, c'est une grosse question. C'est marrant parce que cette question, déjà, elle n'est pas facile, j'imagine, sur Internet, dans le sens où je sais que forcément, suivant ma réponse, je vais décevoir des gens, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que dans les commentaires de beaucoup de mes vidéos, notamment les vidéos du type Seriously, donc c'était il y a quoi? C'était il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais à la fois des gens qui disaient que j'étais d'extrême gauche ou très à gauche, et à la fois des gens qui disaient que j'étais très à droite. Voilà, j'ai jamais eu extrême droite, je crois. La vérité, c'est que une des valeurs les plus importantes pour moi, c'est la liberté. C'est une valeur que j'ai envie de préserver, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. La vérité, c'est que cette liberté, dans tout ce qui est social, ça se traduit par des mesures qui sont souvent considérées comme étant de gauche. Et quand cette liberté touche à de l'économie, ça se traduit souvent par des mesures qui sont cataloguées comme étant de droite. Moi, dans ma conception des choses, c'est du libéralisme, en fait. Mais pour moi, le vrai libéralisme, il n'est pas qu'économique, il est aussi social. L'idée, c'est juste une émancipation des individus et de leur liberté. Et donc ça va de leur liberté d'entreprendre à leur liberté de se marier avec qui ils veulent. Ou leur liberté de changer de genre et être reconnu pour ça. Donc là, on est au petit matin. J'ai pas le temps là. Je dois partir dans 20 minutes. J'ai pas pris de douche, j'aimerais bien prendre une petite douche avant de prendre le train. Je voulais vous répondre à une question, mais est-ce qu'on a le temps de répondre à une question? Est-ce qu'il y a une petite question rapide? Souffres-tu parfois du syndrome de l'imposteur? Oui, de ouf. Par exemple, là, je suis à Cannes. Pourquoi je suis à Cannes, en fait? Ça me fait trop plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est Orange qui m'a invité. Parce qu'on a travaillé ensemble cette année et tout. Mais pourquoi je suis à Cannes? Ok, dernière. Le conseil mantra qui a changé ta vie. Alors, il y en a eu plein, mais celui qui m'a le plus marqué dernièrement, c'est priorise ta vie. Sinon, c'est les autres qui vont la prioriser à ta place. C'est-à-dire qu'en gros, si toi-même, tu te dis pas, ok, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tac, mes décisions avec vous. Si ça, tu fais pas ce taf, en fait, les autres, vu qu'ils vont te proposer de faire ci, ils vont te proposer de faire ça, ils vont te proposer tel projet, etc., machin, et tu vas les suivre, etc., tu vas dire oui, ouais, ça a l'air cool, machin, etc. Et donc, c'est les autres qui vont prioriser ta vie à ta place. Voilà, ça y est, c'était qu'une seule nuit, c'est l'heure de partir. On m'attend. Au revoir le Majestic, merci beaucoup. Je fais toujours ça quand je quitte un hôtel ou un Airbnb, je dis au revoir au lieu. C'était fou cette petite parenthèse enchantée là. Merci, hein. Parce que c'est aussi grâce à vous, hein, tout ça. À Orange aussi, évidemment. Mais si vous étiez pas là, je serais pas là. Comment je gère le succès? J'ai pas tant que ça l'impression de le connaître, pour être honnête, hein. Du coup, je gère comme je gère d'habitude. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de sollicitations et donc je réponds à très peu de choses pour me préserver, quoi. En tout cas, je mettrai pas le mot gérer. Parce que gérer, ça implique une forme de problème.
Et j'avoue que j'ai pas l'impression d'avoir de vrais problèmes aujourd'hui. Voilà, j'ai cette chance-là. Après, peut-être que ça sera différent à un autre niveau de, entre guillemets, succès. Big up d'ailleurs à mon agente qui me sauve littéralement la vie. Est-ce qu'il va y avoir de prochains épisodes de T'imagines si? Je sais pas, je trouve qu'on arrivait un petit peu au bout de ce format, de ce concept, etc. Je voulais faire un tout dernier épisode avec Tom, mon comparse, Tom Aguilar du meilleur podcast. Et en fait, ça me faisait marrer de faire une vidéo genre, c'est pas T'imagines si, c'est T'imagines sous. Voilà. C'est genre sous dans le sens ivre. Ça me faisait rire. Est-ce que je vais aller au bout de cette idée? Je sais pas, mais ça me fait rire que voilà, Tom et moi, on soit là à imaginer des trucs, mais en étant sous, et que ce soit le dernier épisode. Après T'imagines si, T'imagines sous. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je viens d'entrer à la maison. J'ai pris un chauffeur VTC là, entre la gare et chez moi, qui pense que, en fait, qui m'a expliqué pourquoi l'humain a créé le virus, pourquoi les politiques ont créé le virus, et comme quoi c'était pour préparer une nouvelle ère, en fait, un nouveau système, etc. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, ça me rend triste, en fait. Ça me rend triste parce que je m'imagine à la place de cette personne qui pense qu'on vit vraiment dans un monde de merde, quoi. Alors, il y a peut-être des raisons de penser qu'on vit dans un monde de merde, mais pour moi, ça en est pas une. 4%. Je suis à 4% là, ok. Bon, va falloir être vif. Alors... Est-ce qu'on aura le retour du meilleur podcast un jour? Je vais appeler Tom. Il me répond jamais. Bonjour. Je réessayerai tout à l'heure. Comment réponds-tu aux critiques de la vidéo sur la Banque de France? Entre parenthèses, sinon trop fort. Merci beaucoup. Il y a un décalage entre la vision qu'on peut avoir, parce que je l'ai senti même dans mes potes, en fait, mes potes qui ont dit ouais, dans la vidéo de la Banque de France et tout, c'est particulier et tout, t'as vu les retours, machin. En fait, il y a une petite minorité qui parle très fort, qui a fait beaucoup de commentaires et ça, donc effectivement dans les commentaires ça se sent. Par contre, si on regarde par exemple le taux de like de la vidéo, d'habitude mon taux de like il est de 98-99%, donc ce qui est énorme et je vous en remercie, merci beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi. Là, il est de 92%. C'est vraiment pas catastrophique. Genre, je considère pas que c'est une mauvaise vidéo en termes d'accueil. Ce serait aller à l'encontre des chiffres, en fait, de dire ça. On serait tenté de dire ça, mais pour moi, ce serait un biais. Et ça voudrait dire que je retiens beaucoup plus un commentaire négatif qu'un commentaire positif. Or, si je suis juste, non, je pourrais pas dire ça. Il y a des vidéos que j'ai faites qui ont eu un taux de like de 60%. Et là, oui, effectivement, c'est problématique. C'est pas le cas, je trouve, de la vidéo que j'ai faite. Tom qui me rappelle. Ouais, mon vieux. Wesh, ma race. je suis en train de tourner une FAQ, là. Ok. Et il y a une question qui te concerne, Tom. Oh là. Est-ce qu'on aura le retour du meilleur podcast un jour? Oui, j'entends bien la question. Le oui, c'était la réponse? Mais attends, tu tombes pas en direct là, t'es en direct? Je suis totalement en direct là, Tom. Ok, yes, merci, on n'avait pas cette précision, du coup. Je sais pas, Cyrus, la question, on aimerait bien subir un podcast ou d'autres choses, mais il faut que tu répondes à mon dernier mail. Ok, donc c'était vraiment trop dur de dire juste oui, quoi. Oui, il y aura de nouveau un meilleur podcast un jour, quoi. Cyrus, qu'en penses-tu? Moi, je pense que oui, il y aura un nouveau meilleur podcast un jour, à un moment. Très bien, bon, on est bien d'accord là-dessus. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Un meilleur podcast ou un autre truc, un peu dans la ligne du meilleur podcast. Exact. Autre chose. Voilà. Oui, il y aura un truc. Bah, ça me fait plaisir. Je te prends pas plus de temps, Tom, je t'embrasse très fort. Tac, je disais quoi? Maintenant, je les comprends aussi, les retours. Il y a un quiproquo sur ce qui est attendu de moi. Moi, dans aucune vidéo, je n'ai jamais donné en fait toutes les options et dit voilà, ça c'est une pensée, on peut avoir d'autres pensées, etc. machin, et les voici. J'ai jamais fait ça. Sur aucune de mes vidéos, je n'ai jamais fait ça. Et je pars toujours du principe que mon audience, elle est capable de s'informer au-delà d'une vidéo, de comprendre les tenants et les aboutissants, en tout cas de les chercher, d'aller à leur recherche, etc. Voilà. J'ai jamais, à ce niveau-là, considéré que mon audience buvait mes paroles, entre guillemets, et que prenait tout ce que je disais comme acquis. Si j'avais une chaîne qui était purement dans le divertissement et qui faisait des vidéos de divertissement, genre je mange bleu pendant 24 heures, ça aurait été différent. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent d'économie, etc. Vous êtes beaucoup à avoir cité par exemple Eureka, très bon vulgarisateur d'économie. Moi, c'était pas ça le but de la vidéo. Et je l'ai dit dès le début, j'ai dit voilà, moi je suis là, je voulais savoir, je voulais comprendre ce que le directeur de la Banque de France pensait et quelle était sa politique, quel était son point de vue, etc. Et pour moi, je trouvais ça important d'avoir son avis à lui,
Parce que c'est un décideur. Voilà, je suis bien conscient que à mon avis cette réponse va pas satisfaire beaucoup d'entre vous, mais c'est pas grave. Je ne peux malheureusement pas satisfaire tout le monde. Mais dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez les prochaines vidéos, quoi qu'il arrive. Il y a une dernière question. Attends. Où en est ton projet de cuisiner souvent? Ok, ça on laisse tomber. Ah oui, question qui revient très souvent. Comment tu t'es organisé pour ta retraite méditative au Népal? Elle revient très souvent cette question, et je réponds jamais. Et là non plus je vais pas répondre, parce qu'en fait, pour moi, le fait de trouver tout ça, le fait de se renseigner sur ça, ça fait partie du chemin initiatique du truc. Et j'ai pas envie aussi de vous donner quelque chose, et que du coup, des gens se retrouvent là-dedans, que ça ruine un petit peu l'expérience, ça ruine à la fois l'expérience de locaux qui se retrouveraient avec plein d'étrangers, et ça ruine vous, votre expérience en tant qu'étranger, où bah, vous serez avec plein de gens comme vous. Donc voilà, j'ai pas envie de trop en dire quoi. Moi j'ai parlé de mon expérience, j'ai jamais donné trop de détails sur ce que c'était, parce que voilà, je pense que c'est à chacun de trouver son chemin, trouver des choses qui résonnent pour nous, mais j'ai pas envie d'arriver avec un package et vous dire voilà, moi j'ai fait ça, et donc du coup plein de gens se retrouvent à faire la même chose. Je pense pas que ce soit intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, je voulais vous dire un dernier truc. J'ai sorti des podcasts, 4 épisodes de 4 minutes, pour parler du don de moelle osseuse et déconstruire toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour du don de moelle osseuse. On a besoin de donneurs en France. C'est même pas on a besoin de donneurs, mais on a aussi besoin de gens qui s'inscrivent en fait en tant que donneurs. On appelle ça des veilleurs de vie. Et c'est des gens qu'on appelle quand on a besoin d'eux. C'est très difficile d'avoir une compatibilité en termes de moelle osseuse. Donc plus on est inscrit et plus on a de chances de sauver des gens. C'est un podcast qui est très important pour moi. J'ai un ami auquel d'ailleurs j'ai dédié un des premiers coups de fil. C'était le coup de fil 4. Qui est décédé d'ailleurs d'une maladie du sang. Donc voilà, ces problématiques de don de moelle osseuse me touchent. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram et Twitter. Vous êtes certains et certaines à m'avoir envoyé le fait que vous êtes inscrit en tant que veilleur de vie, veilleuse de vie, etc. Ça m'a beaucoup touché. J'en ai pas encore parlé sur YouTube, donc voilà, c'est chose faite. Je vous mets un lien en description. C'est juste 4 épisodes de 4 minutes et ça peut vous parler, ça peut voilà, dédramatiser beaucoup de choses autour du don de moelle osseuse et peut-être vous inciter à vous inscrire au registre. Pour vos questions, toutes ces questions c'était sur Instagram, donc merci de me suivre là-dessus. Je pensais qu'on allait le plus revenir sur ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, mais c'était pas forcément votre souhait dans les questions. Donc voilà, moi je pense que je referai une FAQ tous les 6 mois, je trouve ça pas mal. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Petit restaurant en rentrant avec la MIF. Maman, une question pour toi. Est-ce que j'ai toujours été sage? Tu as été très sage, surtout quand tu étais un enfant. On pouvait te laisser des heures quelque part et tu ne bougeais pas. Et tu avais beaucoup de sagesse en toi. Ça fait plaisir. Maintenant, question pour ma sœur. Moi, je trouve qu'il est pas sage aujourd'hui.